des djihadistes qui maintenant, dans certaines régions marginales du pays, pratiquent ce que j'appelle un gouvernement indirect, c'est-à-dire ils ne sont pas au premier plan, il y a encore les chefs ou les maires officiellement, mais de fait c'est eux qui dans les villages prélèvent le djangal ou le zakat, et c'est eux qui font la justice ou mettent leur cadi en place, c'est eux qui arbitrent un certain nombre de conflits locaux. Et donc vis-à-vis de ce gouvernement indirect des djihadistes, à mon avis c'est au niveau de l'État local que se jouent les principaux enjeux. La reconstruction de l'État local, et l'État local ce sont essentiellement les communes. Ce sont les maires, ce sont les élus communaux, et c'est avec eux, il me semble que l'État central doit accepter de travailler, pas pour leur imposer comme c'est souvent le cas, mais au contraire pour les écouter et les appuyer, disons, au cas par cas. Aucune commune n'est comparable à une autre. Chaque commune a ses propres problèmes, ses propres contraintes, et il faut donc aider les communes, chacune suivant sa propre situation. Je pense qu'une partie que l'État devrait effectivement soutenir beaucoup plus financièrement les communes. Parfois même l'État ne paye pas ses dettes vis-à-vis des communes, nous le savons. Il devrait aussi amener ou obliger presque les bailleurs de fonds à beaucoup plus travailler avec les communes. On a beaucoup travaillé avec des maires du Niger qui tous se plaignent que les projets interviennent dans leur commune n'importe comment sans même qu'ils soient prévenus. C'est un peu porte ouverte à n'importe quel projet de venir faire n'importe quoi dans le pays. Et il me semble qu'il faut au contraire renforcer beaucoup plus l'autorité des communes et que ce soit par l'intermédiaire des communes, de leur propre évaluation des besoins, de leur propre évaluation des contraintes, que désormais cette aide doivent transiter, que ce soit l'aide extérieure ou l'aide de l'État. Le fait d'accepter, malgré soi en tout cas, ou peut-être en partie malgré soi, le gouvernement indirect djihadiste, c'est une obligation. Ça ne veut pas dire forcément les rejoindre. Alors les rejoindre, c'est un autre problème, c'est le problème des jeunes sans emploi. Donc les jeunes qui sont formés par l'école, qui n'en trouvent pas de travail, qui ont abandonné au CE2, CE1 ou au CM2 et qui sont encore là, c'est eux qui sont recrutés. Alors parfois par les djihadistes et qui les rejoignent. Ça c'est un autre problème, c'est aussi l'absence d'emploi des jeunes à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. Je pense que c'est ça l'une des motivations qui fait qu'ils peuvent recruter, les djihadistes peuvent recruter des jeunes. Mais ces jeunes ne signifient pas que la majorité de la population adhère. Je pense qu'il ne doit pas revenir par la force uniquement, surtout pas. Il ne doit pas revenir forcément d'abord par les formes régaliennes, mais il doit revenir par la consultation avec les communautés, avec les élus communaux. Donc je pense que sa réinstallation doit être négociée avec ceux qui connaissent les problèmes locaux.